Faut-il accepter l'initiative des Jeunes Verts pour la responsabilité environnementale sur laquelle nous voterons le 9 février prochain? C'est la question du jour à laquelle nous allons répondre à l'aune du texte constitutionnel proposé par les Jeunes Verts, mais également d'éléments scientifiques, médiatiques et gouvernementaux, donc en l'occurrence le Conseil fédéral, grâce auxquels je vous dirais purement et simplement de balayer cette initiative d'un revers de main parce qu'elle n'est tout simplement pas viable pour la Suisse ni pour l'environnement. Alors, que veulent les Jeunes Verts dans leur initiative pour la responsabilité environnementale? Ils veulent modifier l'article 94 de la Constitution, donc il est placé dans le chapitre lié à l'économie, ce qui est censé montrer, selon un membre du comité d'initiative à qui j'ai eu l'occasion de parler, qui m'a dit en fait que l'initiative était de ce point de vue-là libérale, puisqu'elle ne s'intéressait pas aux libertés et interdictions aux individus, mais s'appuyait uniquement sur des aspects économiques. L'initiative, comme on va le voir après, se base sur les 9 limites planétaires qui font aujourd'hui l'objet d'un consensus scientifique, même si seules 5 d'entre elles sont clairement mesurables, et c'est pour ça qu'elle se base que sur 5 de ces limites. D'ailleurs, il n'y en a que 5 qui sont mesurables en Suisse, parce que les autres ne concernent tout simplement pas le pays. L'initiative veut simplement que la Suisse ait une activité économique liée au respect de ses limites, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que si je prends tout simplement une étude scientifique ici, on voit les 5 limites planétaires qui sont mobilisées, donc le changement climatique, l'acidification des océans, les pertes d'azote et de phosphore et l'anthropisation de la couverture du sol ainsi que la perte de biodiversité. Il existe, comme je l'ai dit avant, aussi 4 autres limites, avec la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques, la pollution chimique et enfin l'utilisation d'eau douce. Donc les Jeunes Verts veulent tout simplement que ces limites planétaires soient respectées en Suisse, c'est-à-dire que la Suisse ne puisse pas consommer davantage. Le problème, c'est que ces limites nationales, planétaires justement, n'ont pas de passeport et ne sont pas liées à un État en particulier, et c'est donc pas en mettant en œuvre une initiative au niveau national qu'on va pouvoir résoudre le problème lié aux limites planétaires. Ça n'a tout simplement aucun sens de vouloir réguler l'économie d'un État comme la Suisse, même si ça pourrait donner un exemple, et même si c'est un pays dit occidental ou riche, le fait qu'il soit au milieu de l'Europe, que ce soit un îlot, et de respecter ses limites planétaires n'aurait aucun avantage et n'aurait comme conséquence que d'isoler la Suisse à tous les niveaux, économiques et donc social, et donc d'appauvrir la population, ce qui n'est absolument pas le but que l'on recherche. Peut-être que c'est celui un petit peu caché, latent des Jeunes Verts, en tout cas, ce n'est pas le mien. L'initiative parle aussi pas mal d'acceptabilité sociale à l'alinéa 2, pardon. La Confédération et les cantons assurent le respect de ce principe en tenant compte en particulier de l'acceptabilité sociale des mesures adoptées. Le grand problème de cette initiative, et en particulier de cet alinéa, c'est que pour l'instant, il n'y a même pas d'acceptabilité démocratique de l'initiative en tant que telle. Donc je vois mal comment il pourrait y avoir une acceptabilité sociale des mesures que proposent les Jeunes Verts, surtout que concrètement, ils n'en proposent aucune, comme l'a dit le Conseil fédéral. Le texte de l'initiative ne précise pas les mesures exactes à mettre en œuvre pour parvenir à une consommation plus respectueuse de l'environnement. Mais au vu des objectifs et du texte constitutionnel, il faudrait prendre des mesures très radicales et ce serait à l'État de contrôler directement, selon des critères assez opaques, le respect des limites planétaires, précisément en Suisse, alors qu'il est très difficile de quantifier des limites par pays, puisque les différentes limites planétaires mentionnées n'ont pas
de passeport n'ont pas de frontières précises. Alors, les initiants, dans leur gentillesse la plus totale, proposent quand même un délai, donc une disposition transitoire de 10 ans avant la mise en œuvre. C'est certainement un délai qui permettra de créer toutes les agences gouvernementales qui serviront à contrôler entreprise par entreprise que le respect tout simplement des limites planétaires, et que s'il n'y a pas de respect, il y aura des amendes, des fermetures d'entreprises, des disparitions d'emplois, et c'est tout simplement ce qui nous attend, puisqu'en fait les objectifs ne sont pas du tout en accord avec les besoins sociaux et économiques en Suisse, donc il ne peut de toute façon pas y avoir d'acceptabilité sociale des mesures adoptées par le Conseil fédéral si l'initiative était adoptée, et c'est pour cette raison que le Conseil fédéral et la plupart des partis recommandent de voter non, tout simplement, à cette initiative. Et c'est ce que prévoit de faire plus de 2/3 des Suisses en date du 6 janvier, c'est-à-dire à presque un mois de la votation. Et c'est pour cette raison que moi aussi, je vous recommande de refuser tout bonnement cette initiative. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.